Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes, des systèmes de passation. Mesdames et messieurs, nous allons nous envoler, vous faire juste l'aperçu sur la visite de Thérèse Wagner, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères de la République du Congo sous le gouvernement Judith Suminwa. Cette brave femme s'est déplacée, une visite officielle avec le président burundais Évariste Ndayishimiye. Ces derniers ont échangé parce que ces derniers temps, tel que vous le savez, c'est le président qui a toujours été présent pour apporter les soutiens du peuple burundais sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République du Congo. Thérèse avait apporté un message du président Tshisekedi à son homologue burundais, Évariste Ndayishimiye, tel que vous constatez ces photos. Mais c'était toujours pour l'appuyer parce que ces derniers temps, Paul Kagame ou le Rwanda met le président du Burundi sous pression parce que la question de prendre prendre défense de la RDC laisse le voisin qui agresse pendant des décennies la partie est de la République démocratique du Congo. Cette brave femme qui mène la diplomatie congolaise en marche sur l'échiquier international, elle a été également reçue par la présidente de la Tanzanie pour transmettre le message du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ses homologues dans des pays frontaliers de la République du Congo, tel que vous constatez à travers vos écrans, leurs images d'échanges autour de la paix durable dans la partie est du pays. Par la même occasion, pour cheminer avec vous dans les contextes diplomatiques, très chers téléspectateurs, après cette rencontre du président Tshisekedi au niveau du Qatar avec le mur du Doha, mesdames et messieurs, le président angolais, João Lourenço, avait jeté l'éponge. Mais la question de savoir, le président congolais Félix Tshisekedi s'est rendu ce mercredi en Angola. Une visite toujours inaperçue du radar. Ils se sont vus, ils ont échangé, mais le contenu, à notre grande surprise, n'a pas été révélé au grand public. Mais selon ce que nous savons, c'était d'aller rassurer son homologue qui s'était mis corps, âme, esprit pour chercher à être le vrai médiateur sur cette crise parce qu'il s'est engagé. Nous vous rappelons que, très chers téléspectateurs, João Lourenço, avant qu'il devienne le président en exercice de l'Union africaine, il était bras et corps, il s'est donné des bras au corps pour uniquement mettre la fin à la crise d'insécurité persistante dans la partie est de la République du Congo. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous le savez très bien que l'accord de Luanda en Angola, l'accord de Nairobi, mais également la question avec la résolution, n'est-ce pas, des Nations Unies autour de cette résolution des Nations Unies qui pousse le parti du M23 de la République du Congo, mesdames et messieurs, sur cette sanction. Parce que la RDC dit nous sommes d'accord de dialoguer. Mais nous voulons que les Nations Unies et que la communauté internationale puissent se pencher sur la question de la résolution de 2773. Cette question, c'est même à travers la diplomatie congolaise et la diplomatie congolaise qui est en marche. La RDC prête pour ces résolutions, mais il faut mettre cette résolution des Nations Unies de 2773 en exergue. On ne pourra jamais faire la paix s'il y a des conditions qu'on se rend compte que ces conditions sont souvent récurrentes. La situation ou les mêmes situations, mixage, brassage, intégration, c'est ce que les gens ne veulent pas en République démocratique du Congo. Alors, pour ce faire, nous allons quitter ces chapitres du ballet diplomatique. Il a fallu que le président Tshisekedi puisse se rendre en Angola ce mercredi tel qu'on a compris, que le compte-rendu n'a pas été révélé à la presse, comme vous le savez, depuis cette crise d'insécurité dans la partie Est, mais également la question diplomatique. Le président devait, entre guillemets, peut-être rassurer son homologue
que malgré tout ce que vous faites, ce qui a été entrepris par les Qatar et par son Altesse était une démarche qui a été toujours demandée. Même la communauté internationale était au courant de cette demande. Mais à travers la voie diplomatique, d'autant plus qu'on cherche à avoir la paix dans la partie Est, on ne peut pas s'en passer de toute sollicitation. Parce que ça sera une meilleure voie pour faire sortir le pays dans ces bourbiers de la guerre pendant des décennies en République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, on quitte maintenant en ce qui concerne le ballet diplomatique, tout ce que vous avez compris, le ballet diplomatique du côté Jean-Michel Samalukonde chez les Européens, mais également la tournée de Madame Thérèse Wagner chez le président burundais pour rassurer que malgré tout ce qui tombe sur sa tête, la menace qu'il subit de la part de Paul Kagame, la RDC est avec lui. Devant cette guerre, très chers téléspectateurs, vous savez très bien comment l'attachement de la République sud-africaine à travers son président, Cyril Ramaphosa. Vous avez également suivi la déclaration du président burundais. Également la Tanzanie, parce que les derniers sommets ou l'avant-dernier sommet qui avait eu lieu de l'EAC et de la SADC, ça a été diligenté par la Tanzanie, ça a eu lieu en Tanzanie, à Dar es Salaam. Très chers téléspectateurs, vous avez compris ce qui pourrait être au menu des diplomaties à travers le pays, parce que la guerre, elle est diplomatique, la guerre est sous l'angle médiatique, la guerre est sous le front spirituel, la guerre a aussi des dégâts sur tous les aspects en République démocratique du Congo. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.